Bienvenue au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako pour la grande finale du concours national d'épellation de mots Épelle-moi 2010. Merci, vous êtes super jeunes scolaires, bienvenue, vous êtes venus de tout le coin de Bamako et nous vous remercions pour votre présence dans cette salle. Sans plus tarder, nous allons démarrer pour la grande finale de concours Épelle-moi. Madame la représentante de la première dame du Mali, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et sa délégation, Mesdames et Messieurs les représentantes des ministères ici présents, Monsieur le ministre secrétaire général de la CNCAF, Monsieur le directeur national de l'enseignement fondamental, Monsieur le représentant du maire du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 5 du district de Bamako, Monsieur le parrain et sa délégation, Mesdames les directrices des académies d'enseignement rive droite et rive gauche, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des CAP, Madame la présidente d'honneur de l'association La Main sur le Cœur, Madame Sissoko, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école et directrices d'école, Mesdames et Messieurs les représentants et représentants des différentes institutions, ONG et associations ici présents, très chers élèves scolaires, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, très chers membres du jury, bonjour et bienvenue. L'association La Main sur le Cœur a fait de l'éducation l'une de ses priorités, raison pour laquelle elle a trouvé, à partir du concours national d'épellation de mots en langue française Épelle-moi, de réunir des jeunes scolaires pour leur apporter un plus en les amusant, en les réjouissant, tout en gardant l'aspect festif. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec la vague des discours. Sans plus tarder, on va appeler le représentant ou la représentante du Parlement national des enfants du Mali. Madame la représentante de la première dame du Mali, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et sa délégation, Monsieur le ministre secrétaire général de la CNACF, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Monsieur de la Direction nationale de l'enseignement fondamental, Monsieur le représentant du maire du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 5 du district de Bamako, Monsieur le parrain et sa délégation, Mesdames les directrices des académies d'enseignement rive droite et rive gauche, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des CAP, Madame la présidente d'honneur de l'association La Main sur le Cœur, Madame Sissoko, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des écoles, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des différentes institutions, ONG et associations ici présentes, très chers amis élèves, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers membres du jury, chers parents, camarades enfants, honorables invités. C'est un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. À mon nom propre, également en celui de Mademoiselle la Présidente empêchée pour des raisons d'études, je tiens à vous exprimer toute l'importance que le Parlement des enfants accorde au projet Épelle-moi. Ayant découvert l'initiative il y a de cela quelques années lors d'une édition d'Oxygène, je note depuis de cesse d'être épaté par les progrès accomplis par l'organisation
et les participants à chaque édition. Dans notre pays, où on peut constater un manque d'intérêt de la jeunesse pour la littérature, le projet Épelle-moi se doit d'être encouragé dans sa course sur la route du succès. Tout en remerciant la main sur le cœur de nous associer à ce projet, je tiens à réitérer une fois de plus tout le soutien et l'accompagnement du Parlement des enfants au projet Épelle-moi. Jamais notre accompagnement ne fera défaut à l'organisation du projet Épelle-moi. C'est également pour moi le lieu d'adresser mes plus vifs remerciements aux autorités maliennes, aux partenaires techniques et financiers d'Épelle-moi et à tous ceux qui ont permis, de près ou de loin, la tenue de cette édition 2018. Mes remerciements spéciaux vont à l'endroit d'un tonton. J'ai nommé tonton Kone, qui chaque année fait de son mieux et se donne corps et âme pour que cette édition d'Épelle-moi soit possible. Je ne saurais terminer sans exhorter les autorités et l'ensemble des partenaires techniques et financiers à soutenir les projets comme Épelle-moi, qui représentent aujourd'hui de grandes aubaines pour la jeunesse malienne. Sur ce, mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie. À présent, nous allons donner la parole au représentant de celui qui a décidé, sinon, qui a répondu à notre appel de parrainage. Cette 4e édition du concours national d'épellation de mots en langue française Épelle-moi 2018 est parrainée par M. Khalifa Dambélé et son représentant viendra pour le discours de bienvenue. Monsieur le représentant, on applaudit le représentant du ministre de l'Éducation nationale et merci à ce grand ministère qui nous a accompagnés durant 4 bonnes années et merci pour leur présence ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, la représentante de la première dame du Mali, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité et statut, bonjour. À la Direction nationale de l'enseignement fondamental, au ministère de l'Éducation nationale, nous pensons que cette 4e édition, ce 4e concours vient rappeler une fois de plus que la lecture, le développement de l'esprit passe nécessairement par la formation. Et quand nous regardons dans les finalités de l'Éducation nationale, nous constatons que nous voulons former des hommes ancrés dans leur culture et ouverts à l'universel. S'ouvrir à l'universel passe d'abord par la maîtrise de la langue française, qui est notre langue officielle. S'ouvrir à l'universel passe aussi par l'apprentissage des autres langues. Et pour ce faire, dans un moment où, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la technologie, les choses font que on se passe des règles de la grammaire, on se passe du lexique. Je pense que nous ne pouvons que saluer cette 4e édition qui nous invite à lire, qui nous invite à écrire correctement. Une fois de plus, la Direction nationale de l'Éducation nationale et principalement le ministère de l'Éducation nationale sont heureux de vous dire merci infiniment, merci et bonne réussite à la 4e édition. Merci. Merci, monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Les jeunes scolaires, est-ce que vous êtes là? Je vais revenir à vous tout à l'heure, mais je passe par ceux qui vont juger ces jeunes gens, ces jeunes scolaires qui sont là. Vous êtes crispés, vous êtes tristes. Non, vous ne devez pas être tristes. Vous aviez été parmi les meilleurs. Je vous demande, je vous prie de vous lever, que tout le monde entier vous voit. Levez-vous s'il vous plaît. Chers finalistes, on les applaudit.
Qu'est-ce que c'est beau de les voir. Merci. Asseyez-vous. Ce sont eux les représentants de chaque école, de chaque CAP, de chaque académie. Ils sont là pour remporter la 4e édition de ce concours. Cette année, nous avions jugé nécessaire de ne pas exclure des enfants handicapés, des enfants qui n'arrivent pas à parler comme nous. Mais Dieu merci, il y a une école à l'hippodrome qui les accueille, qui les enseigne. Donc nous avions approché l'école de déficience auditive pour que ces élèves-là puissent participer à la 4e édition. Donc cette 4e édition est aussi sous le signe de l'inclusion. Avant d'appeler celle qui va nous parler de femmes en poésie, je vais vous demander de vous lever pour observer juste 1 minute de silence en la mémoire de 2 enfants que nous avions perdus l'année dernière pendant la 3e édition, s'il vous plaît. S'il vous plaît, levez-vous. Nous allons observer juste 1 minute de silence. Nous vous remercions. Merci. Asseyez-vous. Merci. Le comité d'organisation a décidé, avant le début de cette 4e édition, ou avant l'entrée de nos candidats en compétition, de faire passer cette poétesse maison, car elle est élève, elle a 17 ans, elle est en terminale et elle est mordue de poésie. C'est sous vos ovations que je vais vous demander d'acclamer Djetene Soumano, alias Djeti. Djeti, sur ce podium, sous l'œil vigilant de son grand-père, Djeti va nous démontrer de quoi elle est capable en poésie. On l'acclame encore plus fort. Bonjour tout le monde, mon nom est Djeti Soumano et je suis âgée de 17 ans. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui car je viens de réaliser un rêve, celui de partager mes sentiments pour la poésie avec le grand public. Le poème que je vais vous présenter aujourd'hui est loin d'être le premier que j'ai écrit, mais celui-ci a une histoire. J'ai perdu de cela 2 ans mon grand-père que j'aimais profondément. Devant ma détermination de ne jamais céder, de ne jamais reculer, il m'avait affectueusement surnommé Mousso Djolé, qui signifie femme debout, femme déterminée. Alors je dédie ce poème à mon grand-père Boudia à Lusisogo.
celle qui illumine une famille de son éclat bienfaisant. Elle est là qui divise en permanence la fraîcheur aux 1000 parfums de 1000 senteurs. Elle est l'incarnation de la beauté, de l'amour et de la tendresse. Elle est l'encens du cœur et l'énergie de l'âme en peine ou en veine. Elle est l'épouse, la mère, la confidente, la conseillère. Elle est une battante. La femme est une gagnante. Le courage, l'intelligence, la persévérance sont ses qualités les moindres. Elle est celle qui préserve l'honneur de l'époux, de la famille et de la patrie. Elle est un rayon de soleil, une source d'épanouissement, une rose parfumée qui embaume et éclaire la vie. Femme d'amour, femme tendresse, ton regard brille et scintille comme une étoile dans le cœur des hommes. Ton tendre et malicieux sourire est la clé du bonheur et le vestibule du paradis. Femme qui marche pieds nus dans nos campagnes, femme qui peine et plie sous le poids des fagots, femme aux calebasses remplies depuis 2000, femme aux chants épiques rythmant les écoles. Honneur à vous, brave Yeleni, je m'incline devant vous. Bouée de sautage lancée dans le fleuve tumultueux de la vie. Femme porte bonheur, femme étincelle de la vie. Hommage à toi, honneur à vous, Mousso Djolé. Bouée de sauvetage lancée dans le fleuve tumultueux de la vie. Femme porte bonheur, femme étincelle de la vie. Hommage à toi, honneur à vous. Femme, tu souffres pour toi et pour les autres. Femme martyrisée, femme brutalisée, femme bête de somme, femme persécutée, mais femme toujours debout, debout, debout. Première dépôt avant le premier chant du premier coq. Dernière couchée quand toute la famille goûte au repos. Femme qui souffre pour la cause des enfants. Femme qui lutte contre l'injustice. Salut à toi, honneur à toi, hommage à toi. Femme sacrifiée sur l'autel de l'injustice pour que triomphe la paix. Femme à l'avant-garde de tous les combats justes. Digne femme, honneur à vous, hommage à vous, Mousso Djolé. Chaque femme est une étoile, chaque femme est une idole, chaque femme est une princesse. À travers leur sourire charmeur, elle bonifie nos cœurs et illumine nos esprits. La femme est le doux parfum qui nous fait voyager vers le pays du bonheur. Femme, tu es un don de Dieu. Salut à toi, femme. Hommage à toi, femme. Honneur à toi, femme. Debout, debout, debout. Merci. Merci, Jetty. C'est plein de sens, c'est émouvant et tu as de l'avenir. Comme suggestion, nous te suggérons prochainement d'apprendre par cœur et de laisser le papier et surtout de nous faire des gestes, des démonstrations. Ne sois pas timide, tu as le potentiel. Donc, travaille et le reste, c'est comme de l'eau à boire. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous êtes prêts pour la finale? Est-ce que les filles vont remporter? Est-ce que les garçons vont remporter? Et
Quels sont ceux qui sont pour les filles? Les filles, applaudissez pour vous-même. Et applaudissez pour vos candidates. Les garçons, on veut vous entendre. Et aujourd'hui, nous allons commencer par une fille. La candidate numéro 1. Candidate numéro 1, elle s'est levée. Candidate numéro 1, je vais mélanger et vous allez tirer un numéro. Voilà. Choisissez un numéro. Mot numéro 3. Mot numéro 3 pour la candidate numéro 1. Candidate numéro 1. Épelle. Asthme. 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 Un mot d'origine grecque, un nom au masculin singulier. Asthme. RCCPL. H, A, R, C et accent aigu. RC. Orthographe incorrecte. Monsieur Draman Kone. Kalabambougou, Kalabambougou extension. Monsieur Kone, choisissez un numéro. Mot numéro 9. Candidat numéro 2. 2. Mot numéro 9. Épelle. Cauchemar. Cauchemar. Un mot d'origine française. Un nom au masculin singulier. Cauchemar. Cauchemar s'appelle C, A, U, C, H, E, M, A, R. Cauchemar. Orthographe correcte. Orthographe correcte pour monsieur Kone Draman. Candidate numéro 3, Alimatou Konaté de l'école d'amitié turco-malienne de Badala Bougou. Choisissez. Vous êtes prête pour la finale? Aujourd'hui, vous n'allez pas pleurer, n'est-ce pas? Souriez. Allez-y, souriez. Voilà. Mot numéro 14. Mot numéro 14. Candidate numéro 3. Épelle. Charrette. Charrette. Un mot d'origine française. Un nom au féminin pluriel. Charrette. Charrette s'appelle C, H, A, R, R, E, T, T, E, S. Prononce le mot. Charrette. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Voilà, tu peux souffler. Elle avait les larmes aux yeux. Le candidat numéro 3, numéro 4. Mot numéro 20. Djibi Kone de l'école d'amitié turco-malienne, ACI 2000, section garçon. Candidat numéro 4. Épelle. Le mot clown. Clown, un mot d'origine anglaise, un nom au masculin singulier. Clown s'écrit C-L-O-W-N. Clown. Orthographe correcte. Orthographe correcte pour le candidat numéro 4. La candidate numéro 5, Rokia Kamara. Rokiatou Kamara, école privée Solidarité de Djoumanzana. Mot numéro 22.
Mot numéro 22. Candidate numéro 5 épelle le mot coïncider. Coïncider, un mot d'origine latine, un verbe à l'infinitif. Coïncider. Le mot coïncider s'appelle C-O-I-N-S-I-D-E-R. Coïncider. Orthographe incorrecte. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Mariam Traoré, à présent candidate numéro 6. Et elle est de l'école privée Les Mots d'Hippodrome. Les Mots à l'Hippodrome. Mariam Traoré. Mot numéro 39. Mot numéro 39. Candidate numéro 6 épelle le mot meeting. Meeting, un mot d'origine anglaise, un nom au masculin singulier. Meeting. Meeting s'appelle M-E-E-T-I-N-G. Meeting. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Moussa Traoré, école privée Le Panico 2 de Sirakoro Megetana. Moussa Traoré. Mon numéro 47. Mot numéro 47. Mot numéro 47. Mariam Traoré Bolaye, Moussa Traoré Nana. Aïwa. Candidat numéro 7 épelle le mot tortue. Tortue, un mot d'origine latine, un nom au féminin pluriel. Répétez s'il vous plaît. Tortue. 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 Le mot tortue s'appelle. Attendez le complément du mot. Tortue, mot d'origine latine, un nom au féminin pluriel. Tortue. Tortue s'appelle T-O-R-T-U-E-S. Tortue. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Fatoumata Traoré, candidate numéro 8 de l'école privée laïco La Rousse de Calaban-Cora. Mot numéro 35. Mot numéro 35. Candidate numéro 8 épelle le mot hameau. Hameau, un mot d'origine française, un nom au féminin pluriel. Hameau. Hameau s'appelle H-A-M-E-A-U-S. Hameau. Orthographe incorrecte. On l'acclame, elle n'a pas démérité. Elle est arrivée en finale. Mot numéro 38. Mot numéro 38 pour la candidate numéro 9, Fanta Konaté de l'école privée Youchouaou Traoré. Candidate numéro 9. Le mot numéro 38. 38. Oui. Candidate numéro 9 épelle le mot laitue. Mot d'origine latine, un nom au féminin singulier. Laitue s'appelle L-A-I-T-U-E. Laitue. Orthographe correcte. Orthographe correcte pour Fanta Konaté.